Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle qu'il reste quelques places pour ma nouvelle formation longue durée 15, 30, 40 perf. Je vous garantis que votre classement va faire un bond phénoménal grâce au protocole que j'ai mis en place. Cliquez sur le lien surligné en jaune dans la description pour accéder à la page de présentation. Allez-y dès maintenant, 2 sessions sont déjà bouclées, il reste quelques places pour la dernière que je viens de mettre en place. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications et ainsi d'être informé chaque semaine de la nouvelle vidéo. Les images qui suivent ont un double intérêt. Avec une simple astuce, vous allez ressentir les 3 effets au service et pour ceux qui ont encore du mal à positionner leur tenue de manche en prise neutre, vous allez y parvenir naturellement. Comme vous avez pu le constater dans certaines de mes vidéos, le relâchement du poignet à l'impact va provoquer le fouetté et ainsi donner la pleine vitesse à la balle. Je vous rappelle que dans la hiérarchie des frappes de balle, le fouetté est la meilleure arme pour ressentir et accélérer vos frappes. Saisissez votre manche en prise neutre au sommet du grip. Afin de bien réaliser si la prise est optimisée, relâchez le poignet devant vous. Comme vous l'apercevez, le manche de la raquette pour un droitier va pivoter jusqu'au moment où le talon du manche se retrouve face au ciel. Placez-vous à hauteur du carré de service face au filet et effectuez une montée de balle idéale afin que le point d'impact se situe sur la sphère haute de la balle et que votre bras directeur soit tendu. Faites plusieurs répétitions en étant bien attentif à ce que le manche se termine à la droite du poignet. Cet exercice, outre le fait de pouvoir mettre dans les meilleures dispositions le poignet pour le fouetter, va vous permettre de vous familiariser ou de vous rééduquer sur la prise idéale de raquette, celle dite neutre ou marteau. Attention, si votre prise n'est pas adéquate, donc en général en prise coup droit, votre manche viendra heurter l'intérieur de votre avant-bras. Faites dès maintenant des répétitions à blanc avec comme seul objectif de détendre le poignet à l'impact. Attention, ne forcez pas la frappe, laissez votre poignet simplement mourir sur la balle sans aucune résistance ni pression. Enfin, faites des frappes avec une prise en bout de manche. Dans un premier temps, arrêtez le mouvement à l'impact pour que vous puissiez apprécier le relâchement du poignet. Puis, faites une série en libérant totalement l'épaule en fin de geste. Concernant le service à effet slicé, comme j'ai pu vous l'expliquer dans une autre vidéo, la paume de la main se retrouve face à vous après l'impact. J'isole évidemment cette séquence pour que vous puissiez en prendre conscience et vous l'approprier. Comme pour l'effet à plat, si la prise est en coup droit et que le poignet n'est pas suffisamment relâché, le manche finira sa trajectoire à l'intérieur face à l'avant-bras et le poignet n'aura aucune détente et le fouetté sera nul. En prise neutre, après la frappe, le manche de votre raquette se situe à droite de votre poignet, le talon faisant face au ciel. Ensuite, faites des frappes avec une prise en bout de manche en stoppant le mouvement à l'impact. Il est important que la surface de contact entre le tamis et la balle se situe sur la partie droite de la balle pour les gauchers et celle à gauche pour les gauchers. Enfin, terminez le mouvement en laissant passer l'épaule naturellement sans le retenir à l'impact. C'est pour le service lifté que je constate le plus de soucis avec le relâchement du poignet. Voici ce que j'observe régulièrement. Le manche est bloqué le long du poignet. Comme pour le service à plat ou slicé, vous ne parviendrez jamais à obtenir le fouetté nécessaire à un kick agressif et rapide si votre poignet se bloque. Toujours en prise mi-manche, vous effectuez à blanc le mouvement du lift en relâchant le poignet vers l'extérieur. Comme vous le constatez, le manche se retrouve du côté droit du poignet avec comme conséquence un relâchement total. Ensuite, faites une série de frappes en prise bout de manche en faisant un arrêt sur image au moment de la frappe. Enfin, les dernières frappes se feront avec une épaule totalement relâchée.
Si vous voulez faire décoller votre niveau et votre classement et faire de votre année 2020 une année exceptionnelle sur le plan des résultats, je vous rappelle qu'il reste quelques places pour ma nouvelle formation longue durée 15-30-40 Perf. Je vais durant ce programme vous suivre sur les 4 phases qui vont vous permettre de grimper de plusieurs classements. Je vous invite à cliquer sur le i en haut à droite pour accéder à la page de présentation. À tout de suite.